hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast des seniors actifs. J'ai le plaisir d'accueillir Sandra Coulon, qui nous vient d'Albi. Bienvenue Sandra. Merci beaucoup. Et merci de partager avec nous un sujet qui te tient à cœur, la spiritualité au quotidien, et de lever le voile sur des idées reçues dans ce domaine. Je suis ravie d'accueillir aussi notre candide du jour, Jean-Luc Weckmann, avec un K, qui nous vient, lui, de Belgique. Un grand merci, Jean-Luc, de m'assister à la technique et de poser, si tu veux bien, 3 questions à Sandra. Pas de souci. Ça, c'est si tu arrives à prononcer spiritualité. Mais je sais que tu t'es entraîné, Jean-Luc. J'en ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est bien ça. Je plaisante. Sandra, je te laisse te présenter, nous raconter ton histoire, ta mission de vie et comment, d'infirmière de formation, d'infirmière puéricultrice, tu es aujourd'hui thérapeute holistique, énergéticienne. Oui, c'est ça. Bonjour à tous et merci à toi, Patricia, de m'avoir invitée. Eh bien oui, en fait, c'est des épisodes de la vie qui m'ont petit à petit amené à cette transition, puisque oui, de métier plutôt cartésien, voilà. Petit à petit, j'ai réalisé qu'il manquait une dimension importante à la notion de soins et à la notion d'accompagnement aussi, puisque j'ai travaillé en milieu hospitalier et aussi dans le milieu du social. Et dans les deux cas de figure, voilà, il me manquait vraiment des dimensions importantes qu'on n'apprend pas à l'école d'infirmière. Et petit à petit, j'ai cherché en fait ce qui me manquait. Et je me suis orientée, voilà, en suivant un peu les signes de la vie vers l'énergétique, la spiritualité. Et ça a vraiment répondu à mes attentes. Et maintenant, voilà, d'où la notion d'holistique, en fait, simplement, c'est que, en fait, l'être humain est composé, on le verra au cours de la vidéo, de plusieurs dimensions et toutes sont importantes. Et voilà. Et là, voilà, je trouve que au fur et à mesure de mes formations, de mes rencontres, je me suis voilà ouvert à toutes ces dimensions pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui recherchent un idéal de vie, qui sont en quête de sens, quoi. Voilà pour synthétiser un petit peu, voilà, ma mission de vie. Mais voilà, comme on l'a toutes, hein, on a toutes, tous des missions de vie, voilà, qui sont déjà de grandir, d'expérimenter, d'évoluer et puis d'aider les autres aussi à en faire autant, quoi. Voilà. Eh bien, bravo. Un beau parcours. Jean-Luc, Merci. quelle serait la première question qui te vient en tête pour Sandra? Écoute, c'est la question la plus banale qui soit, hein. Qu'est-ce que la spiritualité? Voilà. Bravo! C'est banal, hein, mais pour un novice et pour un candide comme moi, bon, c'est vrai que c'est important de savoir, même si c'est un sujet qui me tient à cœur, donc, mais j'ai jamais approfondi. Donc, voilà. Tu es un bon candide. Alors, la spiritualité, vraiment pour faire simple, c'est de faire l'expérience de l'amour, de faire l'expérience de l'amour en étant des êtres incarnés sur Terre. En réalité, quand je parle d'amour, je parle d'amour inconditionnel. Nous sommes vraiment venus expérimenter ça et on commence d'abord par s'aimer soi et c'est pas du tout ce qu'on nous apprend. Et la spiritualité, c'est ça, c'est apprendre d'abord à s'aimer soi-même petit à petit, surtout quand on est adulte, parce qu'il faut déconstruire des schémas et apprendre l'acceptation, le pardon, etc. pour accéder à l'amour de soi. Et puis aimer les autres et aimer la vie. Donc ça, c'est vraiment de la manière la plus synthétique possible comment on peut résumer la spiritualité. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de spiritualité sans parler de l'âme. Notre âme, c'est notre connexion, c'est qui nous sommes vraiment, c'est l'essence de nous-mêmes et c'est notre connexion avec l'intelligence universelle qui régit tout l'univers.
et nous sommes constitués de cette intelligence universelle et la porte d'accès, c'est notre âme. Et notre âme, elle est reliée à notre cœur. Donc la spiritualité, c'est tout un cheminement vraiment de connecter son âme avec l'aide de notre cœur. Et ça, on peut l'appliquer pour tous les domaines de notre vie. C'est une manière de vivre qui est beaucoup plus élevée. Voilà dans les grandes lignes. Mais en fait, ce qui est important aussi de savoir, c'est que la spiritualité, elle est vraiment inhérente à l'être humain. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, qu'on accepte cette vision ou pas, ça fait partie de l'être humain. Et bien sûr, on a le droit de rejeter cette vision. C'est tout à fait, ça s'appelle le libre arbitre, hein, c'est un droit. Il n'y a aucun problème. On a le droit de faire l'expérience de la vie en rejetant la spiritualité. Ça fait partie des expériences qui amèneront petit à petit à la redécouvrir. Parce que, comme on sait que c'est l'amour de soi et l'amour avec un grand A, l'amour universel, si on fait le rejet de ça, et bien petit à petit, on peut faire le chemin inverse pour retrouver cette essence de nous. Et en fait, ça fait partie du chemin d'évolution de l'être humain. C'est un choix d'expérience. Et Sandra, écoute, si je comprends bien, en fait, on est plusieurs corps, quelque part. C'est ça? Exactement. Alors, le corps physique, bon, notre corps physique, ben, on le nourrit, on sait comment on le nourrit, hein, avec l'alimentation. On a un corps mental, et toi, tu nous parles en fait du corps spirituel, qu'il faut nourrir aussi. Tout à fait. Et on a aussi un corps éthérique qui est entre le corps physique et le corps émotionnel, qui est aussi important parce que c'est lui qui fait le lien entre justement les corps les plus subtils vers le corps physique. Et c'est lui qui nourrit le corps physique. Donc c'est aussi important d'avoir cette notion-là. Il est nourri par les chakras, par l'aura, etc. Et effectivement, pour revenir au corps émotionnel, c'est le corps le plus subtil de tous. Et c'est celui qui nous relie à l'intelligence universelle, vraiment, et qui nous relie tous les uns aux autres. Et c'est pour ça que c'est une notion qui est très importante, d'autant plus au jour d'aujourd'hui, avec les énergies de notre Terre actuelle, qui nous portent vraiment vers un équilibre vraiment de fraternité, d'amour vraiment inconditionnel et universel. Et c'est en fait quand on prend de la hauteur et qu'on voit que finalement on est tous reliés les uns aux autres par cette intelligence, on se dit que, enfin, ça nous change, ça nous donne vraiment une perspective de la vie qui est tout autre et qui est beaucoup plus lumineuse et joyeuse et optimiste pour le futur. D'accord. Donc, spiritualité, amour. Et s'aimer soi-même. Voilà, c'est ça. S'aimer C'est le soi-même. plus important. C'est vraiment du résumé, mais en un mot, on peut dire que voilà, c'est la quintessence du mot, c'est l'amour universel, quoi. Et l'amour de soi, bien sûr, avant tout. Et pourquoi autant de gens, bon, c'est une réflexion, on fait beaucoup un amalgame entre la spiritualité et la religion. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui rejettent la spiritualité parce que ils font effectivement le lien avec les religions. Or, c'est important quand même de distinguer les deux parce que les religions, beaucoup d'hommes de religion en tout cas, ont utilisé la spiritualité à des fins de contrôler la population et de l'asservir. Parce qu'ils ont déformé beaucoup de connaissances et d'enseignements sacrés à ces fins-là. Alors qu'aujourd'hui, il y a une grande lumière qui émerge et qui montre toutes ces parts d'ombre des guerres de religion, par exemple, que, enfin, voilà, ça perd énormément de sens. C'est comme si on levait un voile sur des choses très aberrantes. Comment on peut tuer au nom de l'amour? Enfin, c'est complètement aberrant. Et c'est vraiment important de faire la part des choses de tout ça. La spiritualité, c'est tout l'inverse des sectes, des dogmes. C'est au contraire retrouver la liberté de soi-même, vraiment retrouver l'amour de soi, vraiment se sentir libre de vivre la vie à laquelle on aspire. C'est ça la spiritualité. C'est complètement l'inverse d'obligations, de choses très fermées, très strictes en fait. C'est vraiment différent, quoi. Oui, oui.
Je comprends. En fait, on est dans une nouvelle ère aussi, hein, où la science, on peut dire qu'elle rejoint la Oui, exactement. spiritualité par le biais On de... a vraiment cette chance-là, effectivement, qu'on a la physique quantique qui est vraiment en plein essor et qui nous montre justement cette notion de que la spiritualité, c'est en lien avec la lumière, avec l'énergie. Finalement, tout est relié. Et la physique quantique vraiment permet de montrer ça. Elle nous montre des lois universelles, elle prouve des choses et on peut dire qu'elle réconcilie la science avec la spiritualité parce que finalement tout est énergie et toute l'énergie est égale à la lumière aussi. Et du coup, Mhm. tout ça, ça se rejoint. Ça fait comme un maillage en fait qui éclaire la compréhension vraiment mentale en fait. On est tous de l'énergie, on est tous interconnectés, quelque part. Exactement, c'est tout à fait ça. On est tous interconnectés et en fait, on s'influence tous les uns les autres. Et du coup, plus on monte en vibration, plus on est dans quelque chose de fraternel où vraiment on s'aide les uns les autres, plus en fait, on monte en lumière et en conscience. Et notre conscience, en s'élevant, elle nous permet d'avoir une vie bien plus joyeuse et beaucoup plus, euh, oui, beaucoup plus épanouissante en fait. Parce que c'est l'inverse des schémas anciens où on est dans de la compétitivité, où on est, pour réussir, il faut écraser les autres. Enfin, tout ça, c'est terminé, même s'il y a encore des résidus qui persistent encore un petit peu, mais Mhm. dans la réalité, c'est plus du tout l'énergie d'aujourd'hui, quoi, et encore moins de demain. Bah, c'est super, c'est une belle chose. Jean-Luc, je sens Jean-Luc très perplexe, Concentré, concentré. concentré. Quelle serait ta prochaine question pour Sandra, Jean-Luc? Alors, bon, ben, qu'est-ce que la spiritualité vient apporter dans l'existence? Eh bien, elle vient apporter justement une perspective de la vie tout autre. C'est ce qu'on disait déjà un petit peu tout à l'heure. Vraiment un sens profond de la vie et du coup avec une vision plus haute et plus élargie. Et ce qui amène vraiment une maturité en conscience. Encore ce qu'on disait, hein, c'est vraiment d'élever sa conscience parce que la conscience finalement, elle est, elle évolue de manière illimitée. On a une conscience sur cette terre et puis ailleurs, elle est peut-être encore plus haute encore. Et on s'imagine très certainement pas jusqu'où elle peut aller. Et en élevant sa conscience, eh bien, on grandit en sagesse et on peut vraiment transformer le monde par ces nouvelles perspectives. C'est comme des paliers qu'on franchit qui nous permettent vraiment de découvrir, revoir le monde d'une autre manière, avec une plus grande vision, Une autre avec dimension. une autre dimension, tout à fait. Donc, il y a une Et vie après la mort, alors. oui, bah, disons que la vie en soi, l'âme, elle est éternelle. Bon, ça, c'est toutes les traditions à travers le monde le savent depuis le début de l'humanité. Ça a été caché, ça a été transformé, mais c'est une réalité. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des expériences de mort imminente qui témoignent tous, à quelques détails près, de la même expérience, de la lumière, de l'amour, mais à un niveau qu'ils peuvent même pas décrire avec des mots. Donc voilà, je pense que ça, c'est une réalité qui est même plus à démontrer, que la vie, elle est éternelle en soi et que notre vie sur Terre, là, aujourd'hui, quand on se parle, c'est un petit chapitre, finalement, de notre évolution, de notre âme, en tout cas. Notre corps physique, c'est notre véhicule pour cette vie-là. Donc, il faut en prendre soin, bien sûr. Mais on est bien plus qu'un corps physique. On est bien plus que ça. Eh bien, écoute, Joli programme. oui, joli programme. Jean-Luc, tu aurais une petite dernière question pour Sandra? Alors, oui, bien sûr. Comment intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne ou la vie en général? Eh bien, la première chose, c'est de faire des pauses, de vraiment prendre le temps de se poser à l'intérieur de soi
Alors au début, on faisait on n'a pas le temps parce que voilà, notre train de vie est fait qu'on est toujours en action, dans le faire, faire, faire. À un moment donné, faire c'est bien, mais c'est important de prendre le temps d'être. Et pour être, il faut, il faut être dans l'inaction. Ça s'appelle le flow, maintenant on appelle ça comme ça, c'est-à-dire de ralentir vraiment le rythme de vie et de se poser en soi. Et pour ça, ce qui est important, c'est de se mettre dans un lieu où on ne sera pas dérangé. Alors, c'est bien de le faire tous les jours, mais même ne serait-ce que quelques minutes. Et puis, d'avoir tout à portée de main pour se sentir bien, d'avoir de l'eau, un plaid si on a froid, si on est dehors, et bien pareil, de se sentir confortable. Petit morceau de Et chocolat. puis, voilà. Et puis, vraiment de s'installer confortablement, idéalement assis parce qu'allongé, on risque de s'endormir, mais si on sent le besoin de s'allonger, pas de souci, on s'allonge. Et puis, vraiment de prendre le temps de respirer déjà, parce que respirer, c'est la symbolique de la vie. Et puis ensuite, il y a plein d'outils qui existent pour aider à vraiment se poser à l'intérieur. Il y en a des milliers et des milliers. Je peux vous en donner quelques-uns, mais vraiment, c'est non exhaustif. Il y a certains outils aussi qui peuvent se combiner les uns aux autres et d'autres voilà, qui peuvent s'utiliser seuls aussi. Donc, par exemple, les plus courants, c'est bon, bien sûr de se connecter à sa respiration, mais ça suffit pas toujours, surtout au début, à faire le calme à l'intérieur de soi. Ce qui peut aider, c'est certains sons. Alors, il y a de la musique classique, relaxante qui existe, que vous trouvez sur Internet. Il y a aussi ce qui marche très bien, c'est les ondes alpha, par exemple, qui résonnent au niveau du cerveau pour vraiment apaiser le mental. Parce que le plus difficile au début, c'est vraiment de calmer notre petit vélo dans la tête. Parce qu'il est très fort pour s'immiscer dans ces moments-là, pour vous faire croire que c'est pas le moment, que vous avez autre chose à faire, que c'est des conneries, etc. Donc, ce qui est important, c'est de vous dire que ce mental, il est pas mal intentionné. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a tellement depuis qu'on est tout petit, de par notre éducation, notre système éducatif, on l'a dopé notre mental en fait. Donc lui, il est tel à l'image qu'il a été construit. Et donc il a eu l'habitude de tout commander, de tout contrôler. Et là, on lui demande de se mettre en retrait. Donc c'est très difficile et c'est déstabilisant. Et notre cerveau, il n'est pas trop en accord avec ça parce que c'est un changement d'habitude. Donc il faut du temps pour reprogrammer un petit peu cette façon de se comporter. Et donc, il faut rassurer le mental, comme on ferait auprès d'un enfant récalcitrant qui veut absolument quelque chose. On lui explique, on le rassure et on lui dit que là maintenant, c'est vous qui reprenez les commandes, les rênes de votre vie. Et que lui, son boulot, c'est d'appliquer, de mettre en action ce que vous lui demandez de faire, mais pas de prendre les commandes. Les commandes, c'est votre âme, en fait, qui les prend. L'âme, c'est le capitaine du navire et le mental, c'est le matelot. Donc lui, il est là pour appliquer ce qu'on lui demande de faire. Et il le fait très bien, c'est son boulot, c'est ce pourquoi d'ailleurs il existe à la base. Hein. Donc il reprend son rôle originel. Et ce qui est important, c'est de le faire avec amour. Parce que quand on parle d'amour de soi, on parle d'aimer toutes les facettes de soi. C'est pas simplement aimer nos qualités et puis rejeter nos défauts. Ça, c'est vraiment une illusion. Ce qui est important, c'est de s'aimer inconditionnellement avec tous nos défauts. Et plus on mettra de l'amour dans nos parts d'ombre, plus vite et plus facilement on guérira nos blessures et on pourra vraiment avancer authentiquement. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, ce travail-là, ça permet aussi de faire tout ça. Donc, c'est pas juste, voilà, c'est loin d'être quelque chose d'anodin. C'est un vrai travail profond sur soi. Donc, j'en étais aux ondes cérébrales qui marchent très bien pour calmer le mental. Après, vous avez aussi tout un travail avec les huiles essentielles à respirer. On appelle ça l'olfactothérapie, par exemple. C'est vraiment de respirer une huile sur un petit mouchoir ou un support, peu importe, et de l'avoir près du nez de manière à se concentrer sur l'odeur.
Et l'avantage de tout ce qui est de l'olfaction, c'est qu'en fait, le circuit ne passe pas par le cortex préfrontal, ça passe directement au niveau émotionnel. Et du coup, ça squeeze le mental. Donc, c'est une très bonne approche pour vraiment faire tout un travail de méditation, de travail sur soi, de reconnexion à soi. Voilà, c'est une très bonne approche aussi. Bien sûr, avant, on s'assure, voilà, on ne fait pas d'allergie, mais comme il n'y a pas de contact en direct avec la peau, il n'y a oui, aucun danger. Et puis ensuite, vous avez aussi tout ce qui est la reconnexion avec la nature. Vous pouvez aller dans les bois, vous asseoir au pied d'un arbre. Ça aussi, ça aide beaucoup à se poser, à faire le vide en soi et vraiment à être à l'écoute du silence intérieur. Et plus on fait le vide, donc par ce silence, qui n'est pas un vrai vide, parce que finalement, il va se remplir d'autres choses. Et c'est vraiment votre âme, à ce moment-là, qui va prendre la place, puisque là, vous lui laissez l'espace pour vous guider, pour vous donner des inspirations, des intuitions, pour vraiment ensuite, voilà, écouter cette part de vous la plus belle de vous-même, cette part la plus sage, et qui sait ce qui est le mieux pour vous. Et en écoutant votre âme, bien du coup, ça va petit à petit amener des petits changements dans votre vie. Ça va vous amener des prises de conscience et peut-être de fil en aiguille des changements de plus en plus importants pour vous réaligner avec qui vous êtes vraiment et pour vraiment réaliser la vie que vous aspirez en fait, là vraiment la vie idéale pour vous. Et donc voilà, des petits moments comme ça, un peu tous les jours, et puis plus ou moins longtemps selon vos besoins, ça peut amener à vraiment un changement très profond, vraiment dans la vie. Donc voilà la spiritualité au quotidien, comment on peut la mettre en place. Voilà. Ça peut être que quelques minutes au début par jour, et puis on peut aller jusqu'à 30 minutes, 1 heure. Ça, c'est propre à chacun. Ouais, pour Donc, l'intégrer, somme toute, dans sa manière de vivre, quoi. Oui, c'est ça. Et puis après aussi, c'est pour vraiment aller encore plus loin. Et ça se fait aussi progressivement. C'est que quand on commence vraiment à aller dans cet éveil et dans cette ouverture, c'est que tout, en fait, je ne sais pas quel est l'auteur de cette phrase, mais j'ai beaucoup aimé, c'est que la spiritualité, elle se trouve dans un bol de soupe. Ça veut dire qu'après, c'est vraiment être en conscience de tout ce qu'on fait, être présent et mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Mettre de l'amour quand on fait à manger, mettre de l'amour quand on se brosse les dents, quand on se lave aussi, quand on se lave, on se masse le corps, donc on se met de l'amour aussi à ce moment-là. Et plus on est dans cette conscience-là, qu'il n'y a pas d'acte anodin, il n'y a pas de geste qu'on peut faire comme ça à l'arrache sans vraiment être connecté à ce qu'on fait, eh bien, ça change aussi la donne. Et en fait, c'est plein de petits micro-changements au quotidien, de vraiment être en pleine conscience de ce qu'on fait, qui amène vraiment une belle évolution de l'être humain. donc c'est Donc, c'est le accessible en fait, travail de toute une vie. c'est Pardon. accessible à tous en fait. Ah oui, oui, On bien se sûr. pose, on se recentre sur nous, et ce qui va calmer le mental. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure du petit vélo qui tourne en permanence, et c'est vrai qu'on est toujours dans l'action, on est toujours, voilà, oui, ça revient à s'aimer soi-même et s'occuper de soi et savourer quelque part l'instant présent aussi. Mm. Mais oui, c'est exactement ça. C'est vraiment être dans la présence du moment présent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui font des livres magnifiques sur toute la puissance en fait de l'instant présent et Mm. c'est une vraie rééducation puisqu'on a été formaté, conditionné à tout l'inverse, autant depuis qu'on est tout petit. Donc c'est une vraie rééducation en fait de faire de cette manière-là, puisque voilà, on n'a pas du tout appris à faire comme ça. C'est pour ça qu'il y a autant de résistance au début du mental, de notre cerveau, parce qu'on doit reprogrammer en fait toutes nos connexions cérébrales pour faire autrement. Et c'est pour ça que ça demande autant de persévérance au début et de voilà, parce que c'est simple, c'est très simple, mais c'est pas facile forcément par le fait qu'on doit reconnecter d'une autre manière notre cerveau, quoi. On doit reprogrammer.
Ouais, de nouvelles connexions neuronales qui se font après et qui deviennent. C'est ça. D'où la persévérance des 21 jours, parce qu'on sait qu'il faut à peu près 21 jours pour que les connexions neuronales se refassent de manière plus durable. 21 jours. 21 jours. Oui, en moyenne. En tout cas, c'est ce qui peut se dire en neurosciences, effectivement. Oui, pour un changement, en fait. Oui, c'est ça. Pour qu'un changement devienne petit à petit une habitude, une nouvelle habitude. Eh bien, un grand merci, Sandra, pour cet éclairage. Avec Très grand clair. plaisir. Je me suis régalée. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Merci à tous les deux pour votre participation. Alors, je vous invite à tous à retrouver Sandra et retrouver Jean-Luc sur Facebook et sur leur chaîne YouTube. Vous allez vous régaler parce que là, elle nous a donné un petit échantillon. Et entre autres, dans une de ces vidéos, vous allez décoller dans une soucoupe volante, hein, Sandra. J'ai adoré. Je te laisse le mot de la fin, Sandra. Eh bien, déjà, merci beaucoup à toi, Jean-Luc. Et puis, je vous souhaite à tous d'ouvrir une fenêtre au début et puis une grande porte vers vraiment votre connexion à la spiritualité, à qui vous êtes vraiment, à votre âme, pour vraiment rayonner qui vous êtes vraiment. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Eh ben merci, Voilà, on prend le meilleur, Sandra. Et moi, au plaisir de tous vous retrouver au podcast au prochain épisode, c'est-à-dire j'animerai le 1er décembre. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ce qui paraît tout simple. On sort les casseroles. Bonne journée à tous. Allez, bonne journée.